J'aime tout. Chacune de ces activités a ma préférence. C'est la chanson voilà, qui était ma première activité artistique véritablement. J'ai fait une première chanson, je devais avoir 10-13 ans, enfin, un truc comme ça. C'est surtout un instrument de communication, d'expression, de création, la voix. Tu crées avec, tu l'utilises. La beauté d'une voix, c'est une chose, mais c'est surtout la manière de s'en servir qui est importante. Je vois quelque chose et puis waouh, et puis ça me donne envie d'écrire quelque chose où il y a une mélodie qui vient. La chanson, elle apparaît un peu comme ça. Tu vois, ça surgit de la brume, mais ça démarre avec une émotion. C'est un message d'ordre, on pourrait dire, spirituel en fait. Chacune de mes chansons parle de la réalité de la conscience, du fait d'être conscient de soi et des autres, et de partager ce monde avec les autres. C'est quelque chose qu'on a tous en commun, ça, c'est la conscience d'être soi-même. Ça ouvre sur toutes sortes de créations, de communication et de choses. Et donc c'est ça qui m'intéresse en priorité. Et donc c'est ce message-là qui existe derrière tout ce que je fais en fait. Plein d'albums, là j'en suis au deuxième tome des Romantic Tubes, c'est une série d'albums que je compte faire, parce que j'ai écrit peut-être des centaines de chansons, et donc là j'en suis qu'au deuxième album, donc il y en a encore un paquet qui vont venir quoi. Quand j'étais au lycée en fait, on m'a proposé de jouer le rôle d'Aimon dans Antigone d'Anouilh, et, et ça a été une révélation. J'ai vraiment incarné Aimon. Et c'était tellement fort que ça m'a donné envie de continuer l'expérience du théâtre. Et puis un beau jour, j'ai décidé d'aller au conservatoire de Clermont-Ferrand. Et j'ai fait une année de conservatoire et j'en suis sorti avec un premier prix de comédie moderne. Après ça, j'ai créé ma propre troupe, les Colères d'Aristide. On est allé s'installer à Grenoble et à partir de là, on a commencé à faire des spectacles un peu comme ça. J'écrivais les textes, j'écrivais les pièces de théâtre qu'on jouait. Le doublage, c'est d'abord un travail de comédien. Être comédien, bon, tu peux être comédien dans l'âme, tu vois. Euh, parce qu'il s'agit de restituer des émotions qu'un comédien chevronné a décliné déjà avant toi. C'est un travail d'humilité aussi, le doublage. Hein. C'est un travail, on est dans l'ombre et on s'attache à restituer ce que quelqu'un d'autre a fait. Donc c'est comme un copiste, tu vois. Mais il faut le faire bien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire passer l'émotion. Il ne faut pas dénaturer le travail de la personne qui est passée à l'image. C'est une alchimie un peu particulière, le doublage. Mais en faisant du doublage, tu apprends beaucoup en tant que comédien aussi, parce que tu apprends beaucoup par rapport aux émotions, au contrôle de l'expression des émotions, tu vois. C'est très très intéressant comme travail, mais c'est un travail de comédien. Il faut qu'il aille faire peut-être des cours, je sais pas, ou conservatoire, ou d'autres choses, ou rien. Il peut aussi simplement jouer, décider d'écrire un spectacle et puis le faire, et puis petit à petit suivre sa route personnelle. Déjà, il faut le désir, tout vient du désir en fait. Le désir, c'est le cœur de toute activité. Et à partir du moment où tu as le désir d'être comédien, tu vas toi-même trouver les chemins qui vont t'amener à créer et à réaliser tes rêves dans ce domaine-là. Sibba dabba doom boom boom, sibba dabba doom boom boom,
sibba-dabba-dum-bum-bum, sibba-dabba-dum-bum, baby mama, oh,